Tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc vous l'aurez compris, pour le moment je suis en vacances, donc j'en profite un peu pour bricoler à la maison. Et avec cette vidéo là, on va attaquer la première, on va attaquer une petite série sur la fabrication de mon tumbler humide V2. Alors, je vous avais expliqué précédemment que je voulais rajouter une nouvelle fonction sur ce tumbler. Je voulais faire en sorte qui puisse me séparer les pins inox des étuis. Alors, cette fonction-là, d'entrée de jeu, ça m'a imposé une contrainte. C'est-à-dire qu'en fait, je vais être obligé de faire une structure en hauteur de façon à pouvoir glisser un bac récupérateur en dessous de mon cylindre. D'accord? Donc j'ai commencé à bricoler le truc, j'ai même pas trop mal avancé, j'ai envie de dire. Alors encore une fois, j'insiste là-dessus parce que ça a quand même son importance. Les vidéos que je vous fais, euh, c'est du bricolage, on est d'accord, c'est basique. C'est fait avec les moyens du bord, c'est fait avec ce que je dispose à la main, c'est où parfois j'achète des éléments en essayant toujours de réduire le coût, d'accord. Donc pour le moment, j'en suis là. Alors vous allez me dire, ça ressemble pas à grand chose, et puis vous avez bien raison. Alors, donc quand je vous expliquais, j'avais besoin de faire un support en hauteur. Donc pour ça, je me suis servi de ces deux supports qui sont à la base des équerres pour faire des étagères qui viennent de chez Ikea, qui traînaient dans mon atelier et qui m'ont servi pour cette fabrication. Donc là, c'est du montage à blanc, je suis dans mes essais, je suis dans la fabrication. C'est esthétiquement pas joli, mais après, on va y remédier à ça. Pour le moment, c'est pas mon objectif, d'accord? Donc l'idée, on l'a compris, avoir un support en hauteur de façon à pouvoir après glisser un bac en dessous de façon à récupérer les pins inox lors du tri. Ok. Donc j'ai fait, on peut voir ici, deux joues, quoi, ce que je vais appeler deux joues. Alors à la base, c'était les couvercles de mon premier tumbler hein, qui est mort, qui ne fonctionne plus, donc je les ai récupérés. Hein, ça sert à rien de jeter. J'ai pas dû modifier grand chose. Je les ai simplement affinés sur le côté parce qu'ils avaient des petits ergots comme cela. Et vu que je voulais faire, je vais appeler ça des morts, c'est pas vraiment des morts, mais bon, je voulais faire un système de morts pour qu'ils viennent s'emboîter dans le cylindre ici. Le cylindre là, l'arête, elle est pas droite, elle est conique. Donc j'ai légèrement affiné en biais, en biseau. Ça se voit pas forcément à l'image, mais je l'ai affiné en biseau. D'accord? Donc ça c'est un premier point. Ensuite, donc on le voit bien, c'est monté sur roulement. C'est les roulements que j'avais récupérés dans mes rollers il y a X temps de ça, lorsque j'ai fabriqué mon premier tumbler. Alors avec une paire de rouleurs, ça me fait 16 roulements. Alors je vais vous dire, on a de quoi venir. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, en termes de coût, les rollers, je les avais chopés sur le bon coin, j'avais payé ça 5 euros la paire. C'est dérisoire, il y a 16 roulements. Alors je sais pas combien ça coûte un roulement neuf en magasin, je vais dire une connerie, 2, 3, 4 euros peut-être, je sais absolument pas. Tu multiplies ça par 16 et dis-moi si ça vaut le coup d'acheter des rollers ou pas. Hein, tu as compris, d'accord? Alors, donc, pour installer mes roulements, vu que je n'ai rien pour souder, j'ai pas de matériel de précision pour travailler le métal loin de là. Ce que j'ai fait, bon, déjà j'ai percé les montants. Alors, j'ai utilisé le même principe que mes supports pour le tumbler humide V1, c'est-à-dire que j'ai mis les deux pièces côte à côte, donc collées l'une à l'autre que j'ai bloqué avec des serre-joints, et je les ai percées les deux en même temps, ce qui fait que en termes de hauteur, je sais qu'on est à un axe qui est parfait, quoi, qui est parfait. On est aligné, voilà. Ensuite, pour bloquer ces roulements contre les supports, j'ai utilisé ce qu'on peut voir ici, qui ressemble à des gros écrous. En fait, à la base, c'était une pièce dédiée à l'hydraulique, parce que je travaillais pendant un moment dans l'hydraulique, et c'est une pièce que j'avais récupérée à l'époque. Voilà. Donc ça se présentait à peu près comme ça. Bon, celle-ci c'est pour la plomberie, mais c'est le même système, c'est le même principe. Celui-ci est plus petit. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé en deux. Ok. Attends, je vais vous poser. Je l'ai coupé en deux. Et ensuite, j'ai grignoté
l'intérieur d'un premier écrou avec mon Dremel de façon à ce que le roulement vienne à l'intérieur, bien à plat, se poser comme il faut. Ok. Ensuite, avec ma demi-pièce, donc c'est-à-dire juste le filet avec un bout de collet, on va appeler ça un bout de collet, c'est pas vrai, c'est pas vraiment le terme. Hein. Bon, j'ai la partie filetage qui est rentrée dans le montant, d'accord. Donc de l'autre côté du montant, j'avais le filet qui dépassait. J'ai mis mon roulement dans l'écrou et je les ai serrés comme ça. Ça me permet de à la fois bloquer mon roulement et de bloquer ce support là dans les montants en aluminium qui sont à la base pour des étagères. Donc une fois que ces roulements sont bien fixes, sont installés comme il faut, j'ai ou bien une vis ou bien une tige filetée, hein, comme d'habitude vous faites avec les moyens que vous avez, qui traverse ce roulement et qui va venir mordre ma joue qui est magnifiquement voilée. Pour éviter que la joue se promène sur mon axe, j'ai fait exactement le même principe que pour les roulettes. Souvenez-vous, j'ai utilisé des rondelles dentées comme celle-ci, ce qui fait que ça ne bouge plus. Okay. Donc la même chose de chaque côté. Dans l'idée, cette partie-là va rester en libre. Et cette partie ici, ça va être la partie qui va être motorisée. Alors, on voit ici que j'ai mis une poulie, et ici aussi. C'est une poulie dentée qui va recevoir une courroie et qui est initialement, qui est beaucoup utilisée dans les imprimantes 3D. En ce moment, c'est la grande mode, on en voit beaucoup, donc on trouve assez facilement des pièces détachées là-dessus. Les deux poulies, je les ai commandées en France parce que je voulais les recevoir assez rapidement. Ça m'a coûté pas loin de 5 € les deux livrés. Et si vous les commandez en Chine, ça vous coûtera des clopinettes. Hein. On est bien d'accord. Les courroies, je les ai pas encore reçues. Je les ai commandées, j'espérais les avoir aujourd'hui. Bon, je les aurai peut-être demain, je sais pas. J'ai commandé deux tailles différentes parce que forcément, il n'y a pas la taille pile poil par rapport à la hauteur de mon montant. Il est possible qu'il faille que je fasse un système de tension. Alors, je sais pas encore comment je vais bricoler ce truc là. Est-ce que je vais le mettre sur un axe ou je sais pas encore. J'avoue que là-dessus il faut que je réfléchisse un peu. On verra, ça va venir. Ensuite, alors je vais vous poser au niveau du cylindre. Cylindre principal pour faire le lavage, exactement le même principe que la première version, sauf que cette fois-ci j'en ai pris un peu plus gros pour espacer déjà les lessives ou pour nettoyer des quantités un peu plus importantes. Quand je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, je vous avais expliqué que les bouchons comme cela avec un joint de Touric directement sur le filetage, à force de l'ouvrir et de le fermer, le joint de Touric il a pris des grands coups dans les dents. Vraiment, il n'a pas kiffé. J'ai utilisé le cylindre combien de temps? À peu près 8 mois d'utilisation. On va dire, je faisais combien de lessives par mois? Les deux, on va dire 2 lessives, on va dire 16 utilisations. Donc en 16 manipulations d'ouverture et de fermeture, joint de Touric déglingué. Donc du coup, je suis parti cette fois-ci sur un joint plat directement dans le couvercle, en espérant qu'il supporte mieux les ouvertures fermetures. Alors je croise les doigts parce qu'il y a quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui m'avait dit que ça fuyait. Alors j'espère que ça va pas être le cas de mon côté. Voilà. Alors vous êtes certainement en train de vous demander comment recadrer, comment je vais faire tenir mon cylindre dans mon montage un peu chelou. Alors à la base, ce que je voulais faire, c'est que je voulais garder cette partie, donc la partie motorisée qui recevra également l'horloge de programmation après, je voulais la laisser en fixe comme elle est là. Hein. Et la deuxième partie, qui est là pour le moment fixe, je voulais initialement ou bien lui faire un système de coulisses avant-arrière, ou droite-gauche, suivant comment vous regardez le truc, ou un axe de façon à pouvoir venir emboîter mon cylindre facilement dedans. Alors malheureusement, en termes d'outillage, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est pas Versailles. Hein. Je dispose du vraiment le strict minimum, le basique. J'ai pas de toupie, j'ai pas de défonceuse,
j'ai rien qui puisse me permettre de faire un système de coulisseaux, de coulisses qui soit propre, fonctionnel et qui accroche pas ni rien. Donc pour le moment je laisse tomber cette idée là. Si toutefois vous avez une suggestion qui soit facile à réaliser avec du matériel basique, je suis tout à fait preneur. Donc en l'état des choses, comme c'est monté là maintenant, je peux quand même mettre mon cylindre à l'intérieur. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, mais on peut le mettre, ça tient. Il y a les petits ergots sur les bouchons qui emmerdent un peu, qui gênent un peu sur l'emboîtement, ces ergots là. Alors j'hésite franchement à les retirer. Je sais pas si lorsque le cylindre sera plein, donc avec les étuis, les pins et l'eau, ça va représenter du poids. Je pense qu'on devrait être autour de 2-3 kg en tout. Est-ce que si je laisse les choses telles quelles, le moteur va arriver à entraîner le cylindre, ou est-ce que la joue elle va tourner sur le bouchon? Je sais pas trop. Donc à la base, moi ce que je voulais faire, c'était garder ces ergots et coller des petites pièces en PVC de façon à venir bloquer les ergots. Je le ferai plutôt de l'autre côté moteur à la limite. Ce côté-là, ça nous intéresse pas spécialement. Donc je pense que pour le moment, je vais le laisser comme ça. Je verrai ça quand j'aurai reçu la courroie et que je pourrai le remplir, voir si ça patine ou si ça patine pas. Voilà. Ensuite, donc ça, c'était le cylindre pour le lavage. Donc là il n'est pas fini, mais bon, à l'intérieur pareil, on va mettre des ailettes pour que ça brasse et tout le bordel. Pour le côté séparation des pins inox et des étuis, bah écoutez, j'ai pas été chercher bien loin l'idée. Je me suis inspiré, même pas, j'ai simplement copié un tambour de machine à laver. Alors l'idée, je crois vraiment que je vais les retirer ces erreurs. Si vous avez des conseils, vous n'hésitez pas. Donc l'idée, hop, j'ai fait un petit capot. Bien là chérie. Voilà. Et l'idée, c'est lorsque ma lessive a fini son cycle de 3 heures, je le vide là-dedans, en mettant bien sûr un bac récupérateur en dessous. On ferme la machine et on relance le moteur, ce qui devrait faire, dans la théorie, tomber les pins au fur et à mesure dans mon bac récupérateur. Il faut encore que je fasse une série de trous là de chaque côté parce que j'ai de l'espace de libre. Excusez-moi. Et voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de mon évolution. Ouais, on a fait le tour. Donc si vous avez des conseils, si vous avez une idée, que ce soit pour mon système de coulisseaux ou de pivot, je sais pas. Parce que bon, un pivot, c'est pas bien compliqué. Je mets une charnière, n'importe quoi, d'accord? Comment est-ce que je le bloque après? Je sais pas trop. Alors après, je voulais faire un système de... un système, c'est un grand mot, de rail avec un guide en alu, des choses comme ça, le verrouiller derrière. Bon, c'est... je pense que c'est vraiment superflu. Le PVC il reste quand même assez souple. Pour le moment, ça a l'air de bien fonctionner comme ça. Est-ce que ça va prendre du jeu dans le temps? J'en ai vraiment aucune idée. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. Donc voilà, ça va être la fin du premier épisode. Comme je vous l'ai dit, je le redis, j'insiste là-dessus. Oui, je me fais chier, oui, mais ça m'amuse, c'est comme ça. Ce que je présente là, c'est avec ce que je dispose, c'est avec les matériaux que j'ai à la maison, c'est avec le matériel que j'ai pour les travailler, c'est avec mes idées. Ça ne veut pas dire du tout que c'est la seule façon de le faire, ça ne veut pas dire du tout qu'on ne peut utiliser que ces matériaux-là. On peut le faire avec énormément de choses. Chacun va avoir sa façon de penser au système et de le réaliser à sa façon à la maison. Voilà, c'est la fin de cet épisode-là et je vous dis à bientôt pour la suite. Et ciao!